Bonjour, bienvenue dans mon demi-sous-sol. Nous sommes à Pont-Bio le 26 mars 2015. Mon nom est Alain Trempe. Aujourd'hui, je vais vous faire des réflexions. Je vais vous parler d'une maison d'édition dont mon camarade poète Yvon Champ, l'homme en noir, aime beaucoup parler. D'ailleurs, suite à une lettre de refus il y a déjà plusieurs années, je crois que ça fait environ 15 ans, Yvon n'arrête jamais d'en parler. Il en a fait en quelque sorte de cette maison d'édition sa tête de turc préférée. D'ailleurs, lors des dernières 10 heures de la poésie, le 28 février dernier, il les a remerciés à sa façon bien particulière et en joie, s'il vous plaît. Je veux parler des éditions du Norrois. Cette édition qui est dirigée entre autres par Paul Bélanger, un professeur de littérature à l'UQAM, je crois, qui a également enseigné à un autre camarade poète, Gabriel Ponctuation G-actif Duchesneau. Je crois que les éditions du Norrois existent depuis plus de 40 ans. C'est pas plus, c'est pas moins. Donc, oui, les éditions du Norrois se spécialisent strictement dans la poésie et publient de nombreux poètes, jeunes poètes ou poètes établis. D'ailleurs, les éditions du Norrois font une grande place aux poètes que j'appellerais les poètes universitaires qui ont fait une formation en littérature. D'ailleurs, je vais vous lire des extraits de deux recueils que j'ai grappillés, si on peut dire, lors de certaines de mes visites aux soirées Solovox d'Éric Roger. D'ailleurs, les éditions du Norrois fournissent énormément Éric de leur parution. Et je vais commencer par un recueil de Rosalie Trudel intitulé L'Ondée. Je vais choisir quelques extraits au hasard car je n'ai pas eu l'occasion de préparer les volumes. L'onde balance, le feu décrit sa route. L'onde, ta tombe sauvage. Tu crépites ta soif, tu entaches ta faim, en proie aux tranchées. L'onde balance, l'onde s'avance, éblouie. La radio joue sans cesse à mes pieds menottés. La plaie se disperse dans la chambre froide. Un si petit cri, une souris gratte, un amont d'espoir rouge. Il y a sur ma peau des traces comme un filet de fiel, tige verte à la brûlante au détour d'une rue sans nom. Signe épars appelle à l'amour, l'écouse de la clarté, transperce le vent craquelé. J'épouse ma peau comme l'émail d'un fauve affamé. Je vais vous lire le dernier extrait de ce recueil. Nous murmurions. Attends! Berce encore! Souffle la braise! Pardonne-moi! J'avais laissé les clés sur le parvis. Ta voix vous voulait s'enfuir au creux d'une toundra trop pleine sous ton pas sec. Se dessinait une tache de pâle, frêle jouissance sur les rebords d'une nuit amie. Voilà, c'était des extraits de l'ondée de Rosalie Trudel, de la connexion initiale des éditions du Norrois. Et justement, je vais vous lire le petit texte qui décrit un peu la mission de la connexion initiale. La poésie habite le temps et à toutes les époques, chaque nouvelle génération interprète à sa façon le trajet des vies. La collection initiale veut favoriser l'émergence de ces voix qui feront la poésie d'aujourd'hui et de demain. Ainsi,
Les langages se côtoient-ils à travers une diversité de contenus et de formes qui révèlent toutefois d'exigences communes et se rejoignent dans leur volonté de créer une expression nécessaire. Les promesses de ces nouveaux poètes constituent déjà une vision du langage et participent d'une incessante quête de sens. En d'autres termes, cette collection vise à lancer des jeunes poètes et tout porte à croire que ce recueil, il s'agit d'une première œuvre. D'ailleurs, je vais vous lire des extraits d'un autre recueil tiré de la même collection, un recueil d'Alexandre l'Archevêque, Bord du ciel. Je vais vous lire la partie intitulée Part sombre. Je te laisse à ton théâtre, car je ne supporte le feu des sièges. Tu pèses le liège et d'ici quelques vents ton nom perdra ses voyelles. Tu es la plume, l'ennui, et je me console à t'imaginer en cirque. Trouble mes os comme l'arrêt du sort. J'en aurai fini d'écouler les rêves mal acquis. Je partirai à la recherche d'un endroit pour ma défaite. Là où aucun muscle n'ose de geste, là où tu ne pourras suivre ma chute. Ceci n'est pas une lettre d'adieu. Un hibou perché sur chaque joue, pas de doute, tu fixes ma gorge. Ce rouge sans empreinte au centre du champ de bataille. Les larmes à bout de souffle, et toi, petite fille, paume sous les yeux. Mon doigt n'a rien, c'est l'aiguille qui saigne, ne t'inquiète pas. Une surprise comme on l'imagine dans nos jeux d'enfants. Ton sourire tient par 2 poignards, gare à toi si tu pleures. Dans ta main gauche, 5 allumettes aux cheveux tirés souhaitent à boire à ta cendre. Tu as certes l'instinct du combustible, mais il te manque une étincelle. Je pressens le clou dans le verre, la dernière échine, la guerre. Les ciseaux que tu tiens me pointent. Un fruit me loge, écoupe-le. Il se fait tard, et le bois de ton cercle réclame sa bête. Je dois trouver un remède, ou même seulement un objet de la famille du parapluie. Ton orchestre dépose ses instruments. Tu n'as pas vu le sang perler de mon oreille. Un dernier extrait. Ma pensée quitte nue, côtoie l'effritement quelques secondes encore. Mon visage porte son jumeau en petite coupure, et l'hiver la seconde d'après. Si tu recules d'un pas. Donc voilà, c'était des extraits de Mort du ciel d'Alexandre l'Archevêque, toujours dans la collection initiale des éditions du Noroît. Alors, si je résume un peu en quoi consiste la poésie publiée par les éditions du Noroît, eh bien, je dirais que, bon, ce sont de beaux textes, très bien écrits, très bien structurés, mais ça ne révolutionne pas le genre. Ce n'est pas de la poésie qui dérange, qui fait réfléchir. Peut-être plus de la poésie où on exprime quelques phases des émotions, ce qui, c'est entre autres, c'est pour ça que la poésie est faite, entre autres. Mais on est loin des arrivistes, de OPEC-Appel, de Troupeau.com, de Il se marche à l'amour. Et si je cite le texte d'un autre camarade poète, en l'occurrence Éric Roger, on est loin de baiser avec les étoiles. Donc c'est une poésie qui... ce n'est pas une poésie aventureuse. D'ailleurs, on se rend vite compte que les auteurs qui publient dans le Noroît sont loin d'être des aventureux, plus des conventionnels.
qui obéissent à une certaine ligne de poésie. Yvon Jean les appelle les poètes consanguins, de la poésie consanguine. Moi, j'appellerais plutôt cela de la poésie à la chaîne, de la poésie en série. Ce qui veut dire que les textes vont, bien que différents, l'ensemble, mais ça se ressemble beaucoup. Et c'est peut-être, permettez-moi un petit commentaire personnel, c'est peut-être la vision de la poésie qu'en a Paul Bélanger, un des directeurs littéraires du Nord-Roi. Une vision linéaire, unidimensionnelle et qui ne dérange pas. D'ailleurs, il publie régulièrement un éditorial sur le site internet du Nord-Roi. Je vais vous lire son plus récent éditorial qu'il a intitulé Pour la poésie. J'espère que vous verrez quand même parce que je viens d'ouvrir la page du site du Nord-Roi. La poésie n'est pas un mot d'ordre bien qu'elle rassemble. Comme la promesse d'une rupture inaugurale, le poème porte au monde la magie de ses recommencements, de ses doutes, de ses origines. Et je voulais, en cette année des 40 ans des éditions du Nord-Roi, bon voilà, ils ont 40 ans, remettre en perspective le rêve du poète et de l'artiste de changer la vie en transformant la matière du monde. J'aimerais défendre et illustrer la présence des poèmes et des poètes, leur pertinence parmi l'insensé. Le poème est en dialogue avec le monde, avec l'autre et avec soi. Il nous reconnecte avec l'être, mais aussi, d'une façon qui lui est unique, avec l'imaginaire, cet arrière-pays dans lequel il fraie et à partir duquel il s'ébranle, tandis que le corps du poète s'y engage, pariant que ce qu'il ne connaît pas encore, il le découvrira et qu'au terme de l'expérience, un sens émergera, une direction susceptible de trouver le lecteur, le complice, le frère, l'autre. Ce face-à-face fait le pari risqué et visionnaire que la poésie accède à l'espace de l'impossible, de l'indicible. Le poème nous retourne en détournant la langue. Il replonge à notre origine et nous demande de le suivre dans l'aube embrassée d'un été. Très beau. Le cœur battant comme un ver tendu qui déplace notre façon de voir le monde. Il s'agit pour une large part d'une résistance face au cynisme ambiant du non-sens qui s'énonce par une foi dans le verbe. La poésie incarne donc un modèle, une valeur mémorable. Résistance aussi à l'uniformisation de l'imaginaire et du discours. C'est pas tout à fait ça ce que j'ai vu dans les œuvres que j'ai lues tout à l'heure. Cela, le poème l'accomplit dans un souci de justesse et de vérité. Il cherche moins à impressionner en filant la métaphore spectaculaire qu'à suivre les aspérités d'un texte dont il ne connaît pas tout. Comme tous les pièges de l'aplatissement de l'information, le poème est certainement un creux qui redonne sens à la profondeur, serait-elle de l'inconscient, en s'éloignant du bavardage et du documentaire pour laisser le vertige de la mélancolie accomplir son travail de connaissance. La poésie nous fonde en lieu et en mémoire. Elle nous enracine à la terre en nous ouvrant à des perspectives plus larges. Elle laisse dans le sillage de sa parole un souffle magique, non à la façon des sirènes du leurre, mais comme des sibylles porteuses d'arcanes mystérieux que nous voulons comprendre. Car la poésie demeure la langue des arcanes. Chaque poète, chaque livre s'inscrit dans une parole individuelle. Tout livre et toute voix doivent ainsi être apprivoisés. Le lecteur lui abandonne sa compréhension parce que le poème est le seul à parler une langue nouvelle qu'il donne en partage. À mon avis, la poésie est faite pour toutes et pour tous, même si un préjugé tenace la maintient loin du public, dans les marges. Elle serait inaccessible, dit-on.
obscure, sans signification. Qu'a-t-on encore entendu que la peur et l'ignorance empêchent de vivre ou de comprendre et même de vouloir? Paul Bélanger sait de quoi il parle parce que c'est exactement ce qu'il pratique. La poésie est accessible à celles et ceux qui sont prêts à l'entendre, étant à l'écoute de leur propre métamorphose. Peut-être dérange-t-elle encore, tant l'urgence de sa liberté appelle une réponse, un accueil et une compréhension. Contre la peur du poème, nous proposons une aventure de la liberté. Je ne parle pas ici d'un marketing littéraire, mais simplement de l'amour du poème et de la beauté, première condition de sa durée. Ainsi, le travail de l'éditeur consiste-t-il à porter les mots au plus loin de l'espace public pour trouver lectrices et lecteurs? La poésie est porteuse de son propre destin, en dehors des langues convenues. Son espace large et exigeant souffle de grands vents dans les consciences. On aurait tort de l'ignorer. Il y a dans tout poème une expérience intérieure, sinon une expérience du sacré, qui nous expose davantage, qui nous apaise parce que sa question n'est jamais résolue et que le poème appelle par sa singularité des réponses personnelles. Notre époque au Québec et ailleurs nous a habitués à l'absence du poème, à en croire les médias et d'autres institutions. Le malentendu est entretenu d'un éloignement, d'un écart entre le public et le poème. Je n'en crois rien. Serait-il élitiste? Oui, élitiste, si on parle du Norois, oui, c'est élitiste. C'est loin c'est loin de la révolution politique. Le mot est des plus galvaudé. Serait-il élitiste? Le mot est des plus galvaudé. Le poème n'en conserverait pas moins sa pertinence, car c'est bien là qu'au-delà des modes, des dictats ou des idées reçues, que tout se joue. Et encore, je le maintiens, contre les images toutes faites de la réalité, le poème nous donne des images neuves où nous pouvons rêver d'habiter le monde. Et bien que sa maison soit ouverte à tout vent, elle consolide nos fondations. Elle consolide nos fondations en nous permettant de vivre l'impossible. Sa maison soit ouverte à tout vent. C'est à voir. À vrai dire, la poésie se constitue comme archive de la réalité, une mémoire parallèle, Denise Desautels, très belle femme d'ailleurs. Certes, les apparences donnent à croire que la poésie a perdu le combat, comme la littérature, les arts et les œuvres de la pensée. Ce n'est qu'une apparence. La poésie est résistante, elle poursuit sur ses chemins où personne ne l'attend. Le rêve du poète est toujours de changer la vie d'une certaine façon, et il demeure gardien des métamorphoses. Canetti. J'ignore si c'est Jacques Canetti qui a découvert Félix Leclerc, mais enfin. Il demande qu'on l'accompagne pour entrer avec lui dans le monde, non avec des concepts, mais avec des rythmes, une énergie, une vision, pour en laisser en don une trace inscrite dans l'urgence. Nous le suivons, altéré par ces mots, ces images, sa visée. Car il est urgent pour tout le monde d'entendre les poètes. Le néophorique poésie, la messe poétique avec Christian Jean Gauthier, Arthur Vox avec Éric Roger, Tribune Focus avec Gabriel Chesneau, etc., etc. Depuis toujours, le poème définit ses lieux et ses conditions. En arpentant ses possibilités, il se constitue en mémoire et conduit à l'origine de toute parole. On doit comprendre qu'il exige le meilleur de tous. Le poème est le seul message de la poésie. Une offrande lyrique, Tagore, par cette relation intime où se rencontrent poète et lecteur. Il n'est de vérité que de l'expérience elle-même. D'attention que dans la seule ordonnance des mots et du monde. Sa portée est moins éphémère que la dignité de la voix qui disparaît sitôt énoncée, soulignant sa fragilité humaine, la fin insensée que tout poème affronte, s'ouvre à toute autre durée que le présent, réunissant dans un ordre ce qui s'était donné dans le contenu
et le désordre. Il recrée ainsi l'unité du monde, de l'homme et de l'univers. La poésie n'est pas à venir, elle est toujours dans le présent et donne sens au monde. J'y crois toujours profondément, sans quoi je ne serais ni lecteur, ni poète, et encore moins éditeur de poésie. J'entends bien demeurer passeur de poèmes. En ce sens, le rôle de l'éditeur est d'enraciner son pari dans une durée, ce que les éditions du Norrois ont réussi depuis 40 ans grâce à la générosité de tous ses animateurs, à commencer par les fondateurs, Céline Fortin et Freddy Bonenfant, poursuivi bientôt par l'équipe constituée de Hélène Dorion, moi-même et Claude Prudhomme dans les années 90, aventure que je poursuis, sans compter les poètes et les artistes, les artisans qui ont fait du Norrois ce qu'il est. Disons que le Norrois poursuit un peu son aventure en restant dans les sentiers battus plutôt que de s'aventurer dans la marge, plutôt que de s'aventurer, point. Je préfère demeurer dans les sentiers battus, jouer safe, comme disent les anglophones. Sans compter, bien sûr, les lectrices et les lecteurs, et sans compter les amis du Norrois, lesquels contribuent depuis 5 ans à stabiliser une situation économique fragile. Bon, c'est pas la situation que les éditions de la Révolution poétique vivent présentement. La proposition de l'éditeur tient dans ce pari d'une rencontre entre des poèmes et des lecteurs, travail pour l'oreille et les yeux, rencontre entre personnes. À la suite de cette connaissance du monde donnée par les mots, par le poème, c'est là le signe inextinguible de l'homme humain. Les éditions du Norrois ont été créées pour répondre à un désir de faire des livres dans lesquels s'incarne un dialogue entre poème et art visuel, entre poème et musique, porté par une passion pour les mots, la beauté, pour proposer une certaine idée du livre et de l'édition. Je crois modestement pour m'inscrire dans cette communauté de têtes chercheuses défiant toute logique marchande. Il y a des maisons d'édition qui défient beaucoup mieux la logique marchande que les éditions du Norrois. Bon, j'ai parlé de la Révolution poétique, mais aussi les éditions de l'Étoile de mer, les éditions Première Chance, ainsi que Techner qui n'existe plus maintenant, je crois. Notre recherche a toujours été orientée vers le sens dans ce travail patient qui conduit à l'autonomie de l'objet et à la liberté du sujet. Le tout s'accomplissant dans un artisanat certain. Je crois qu'il faut résister à l'idée d'une industrialisation de la littérature et de l'art comme c'est le cas actuellement, où l'on tend à gommer toute pertinence au profit de la seule rentabilité. J'ai l'impression que les éditions du Norrois suivent exactement cette voie, au profit de la seule rentabilité. Rien n'est plus étranger à la littérature et à la poésie que cette idée. Nous avons voulu que les éditions du Norrois soient en tout premier un endroit où les poètes se sentent chez eux, qu'ils participent d'une aventure unique qui constitue un patrimoine important pour la poésie publiée depuis 40 ans. Je me trouve privilégié d'être au cœur de ce voyage. Je remercie toutes les personnes qui m'ont fait confiance, sauf Yvon Jean. Le Norrois continue, persiste et signe. Je le souhaite encore pour plusieurs décennies. Là, c'était l'éditorial de Paul Bélanger, directeur littéraire du Norrois. Je me permets de mettre comme commentaire que la poésie, il y a plusieurs années, Éric Roger m'avait dit par courriel, la poésie s'apprend dans la rue. Je n'ai pas du tout du mal à le croire. Parce que la poésie qui s'apprend à l'université, ce n'est pas de la poésie pure, c'est de la poésie aseptisée. Je vous ai déjà dit que
C'est de la poésie, je vous l'ai dit tantôt, la poésie en série. Et la poésie, c'est comme, au fond, c'est comme de la poésie qui sort d'une chaîne de la poésie à la chaîne. Oui. C'est comme de la poésie qui sort d'une chaîne de production. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai déjà travaillé à 2 reprises sur des chaînes de production et j'ai pas aimé ça du tout, du tout, du tout. Enfin, bref, la poésie, c'est quelque chose qui vient du cœur. Ce n'est pas quelque chose qui vient des livres de littérature où on vous apprend comment écrire. Parce que quand on vous apprend comment écrire, vous êtes pareil comme votre écriture, vos textes, votre œuvre est pareil comme tout le monde. Elle se ressemble à n'importe quelle œuvre. Elles se ressemblent toutes. Voilà. J'ai un peu de mal à formuler mon idée, mais voilà. Quand on suit quand on écrit by the book, on finit par créer une œuvre qui ne ressort en rien de ce qui se fait. On ne fait rien de différent. Bref, on n'est pas soi-même. Et Paul Bélanger, je l'ai dit tout à l'heure, a une vision tout à fait unidimensionnelle de la poésie. L'avait-il pas dit à ses étudiants un jour que le slam n'est pas de la poésie? La poésie est diversifiée, elle ne se limite pas à un seul style. C'est quelque chose qui explose dans toutes les directions. Je me souviens que Marc Poilibert, lors de la dernière Tribune Focus, avait improvisé une chanson à laquelle il disait que la poésie venait du cœur. Et c'est pour ça que j'écris de la poésie, parce que ça vient du cœur, et et ce qui vient du cœur, c'est la passion, et non pas la raison. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. C'est juste une vidéo très longue, mais je crois qu'il fallait la peine de parler, de dire ce qu'il fallait dire. Et aussi, bref, ça peut choquer certaines personnes mais comme disait Pierre Falardeau, on va toujours trop loin pour ceux qui vont nulle part. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Dailymotion, les productions du poète en or. Et vous pouvez aussi visiter ma page Facebook. Mais comme je vous ai dit, je n'accepte pas n'importe qui comme ami. Je me méfie des trolls. Alors je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo. Je vous dis bonne journée et à bientôt.